Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, simplement des énergies que vous pouvez utiliser si vous le désirez. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous, les Gémeaux. Ok. Alors, nous avons l'éclipse lunaire qui nous parle de changement. Donc, du changement rapide, du mouvement. Et en général, quand cette carte vient, si on ne se plie pas, enfin si on n'accepte pas finalement d'opérer les changements nécessaires, ces changements vont nous être, comment dire, nous allons être poussés à les opérer. Pour les personnes qui mettent en place des choses en vue justement de changement, tout vient ici vous soutenir dans vos démarches et vient vous guider peut-être aussi dans ce que vous faites. Vous allez certainement avoir des signes, des opportunités qui vont se présenter et qui vont vous aider, qui vont vous pousser encore à avancer encore plus loin. Le défi de la période. Nous avons la carte de l'épouse. Ici, le défi va être de respecter une certaine forme dans ce que vous faites. Il y a une forme de... comme si vous deviez user d'une forme de diplomatie. Alors, quand je dis ça, c'est pas dans l'idée de vous soumettre aux autres ou de vous plier à ce qui est attendu de l'extérieur, hein, mais de faire les choses en règle. De faire les choses en règle, de faire les choses avec tact, d'amener les changements que vous opérez, s'ils impactent d'autres personnes, de les amener avec délicatesse. Ça peut aussi indiquer une cassure à opérer pour faire cette transition. Dans certains cas, vous faites simplement une transition. Ça ne sera pas le changement définitif, ce vers quoi vous tendez pleinement. Ça sera une étape intermédiaire. En tout état de cause, il y a clairement quelque chose qui se transforme, quelque chose qui va changer. Mais voilà, il va falloir ajuster d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Ça peut indiquer dans certains cas une rencontre aussi qui, pas qu'elle vous pose problème, mais voilà, il y a peut-être la nécessité d'accepter de s'engager. Ce qui va pas forcément être, simple pour vous.
Waouh. Ok, alors, ce que nous apporte la période, nous avons le 9 de cœur, hein. Donc, c'est qui nous parle d'accomplissement, d'harmonie, de protection. Donc, il y a clairement la possibilité de réaliser un rêve, hein, euh, qui se profile ici pour vous. En tout cas, les changements que vous opérez vous mènent encore plus près de votre but, de votre réalisation. On a une protection complète, donc pas d'inquiétude à avoir. Et ça me parle également d'alignement. Donc, ce qui est important, vous voyez, et quand je vous parlais de quelque chose qui doit être fait dans les règles, d'une certaine façon, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à vous-même, hein. Parce que c'est l'axe le plus important, c'est le vôtre. Et avec cette carte, vous êtes en plein dans votre axe, hein. Vous êtes aligné. Il y a l'accord entre l'esprit, la matière et le cœur. Et il y a quelque chose de presque magique, en fait, qui opère ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous comme conseil, hein, ou comme message? Ok, pas encore. Ça vient. Waouh, vous voyez, ça confirme bien ce que nous disait, pardon, ce que nous disait l'épouse ici, puisque nous avons la carte 38 qui nous dit « Exprimez votre vérité avec amour ». Donc, tout à l'heure, finalement, je l'ai mal verbalisé en vous disant, en vous parlant de diplomatie, en fait, c'est avec amour, tout simplement. Tout est empreint d'amour et ne pas hésiter non plus à faire preuve d'une certaine vulnérabilité et d'exprimer pleinement, finalement, la vérité de votre cœur pour expliquer, et attention, je dis bien expliquer, pas justifier, pour expliquer vos actions, vos désirs, ou les changements que vous opérez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Gémeaux? Donc, clairement, hein, vous allez avoir la possibilité de réaliser un souhait qui va vous mener à opérer ces changements. Mais, voilà, il y aura pas forcément des négociations, mais il y aura des choses à dire. Il y aura des choses à exprimer autour de ça. Et oui, il faudra le faire avec la plus grande bienveillance du cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les Gémeaux, à présent? Ok, donc vous êtes dans cette énergie de roi de denier. Donc ça, c'est la situation actuelle qui vous parle d'ancrage, qui vous parle de stabilité, d'abondance aussi, hein. Vous avez peut-être la possibilité, pour certains et certaines d'entre vous, de poser vos valises. Pour d'autres, vous avez la possibilité de stabiliser quelque chose de façon pérenne. Ce n'est pas statique, hein. Attention, ce n'est pas statique parce que, vous voyez, ce roi de denier, quand même, il se pose, mais il continue à regarder vers le ciel, hein. Donc, il a atteint quelque chose, mais voilà, il va continuer à avancer avec détermination, avec certitude. Et vers où allons-nous? La reine d'épée. Donc c'est intéressant parce que moi j'aime ces cartes d'épée, notamment la reine et le cavalier, parce que
les deux, au bout de leur épée, ont ce faisceau lumineux, cette lumière. Alors, en fait, la lumière, elle est plutôt sur le pilier, mais moi, j'aime bien la voir dans l'épée. Voilà. Donc, c'est ce qui vous mène. Donc, vous avancez de plus en plus vers cette vérité, vers l'expression pleine et entière de ce que vous êtes, et c'est quelque chose qui vous apporte de la puissance, en fait. Plus vous avancez dans cette lumière, plus finalement vous vous équilibrez. Et on a ces deux énergies. Alors, on peut être dans une énergie d'un couple, hein, mais on est aussi dans un équilibre, hein, l'équilibre de la part masculine et de la part féminine qui sont présentes dans chacun et chacune d'entre nous. Et ce qui est magnifique ici, en fait, c'est que finalement, plus vous avancez, plus vous parvenez à vous incarner, en quelque sorte. Alors, les énergies du passé. Nous avons la Lune. Donc, la Lune a pu indiquer un passage un peu flou, un peu confus. Donc ça, ce sont les énergies du passé. Et c'est très cohérent, du coup, d'arriver à cette éclipse ici qui apporte le changement. C'est-à-dire que vous avez pu avoir l'impression, à un moment donné, de stagner. Mais en fait, c'était pour pouvoir mieux opérer les changements qu'il y avait à opérer et pour pouvoir aussi peut-être obtenir davantage de clarté, en fait. Alors, vers où allons-nous, les Gémeaux? Nous allons vers le 5 d'épée. Donc, vous avez pu finalement avoir aussi, vous trouver dans une forme de conflit intérieur. Mais avec ce 5 d'épée, vous allez tirer vraiment pleinement parti de toute votre expérience, de tout ce qui a pu par moment vous anéantir. En fait, vous allez vous rendre compte que tout cela, c'est ce qui fait aujourd'hui votre force. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le roi de denier? On est vraiment sur vraiment une belle énergie de changement, hein. Il y a quelque chose autour des expériences. Donc, pour chacun et chacune, ça va être différent. Mais finalement, elles sont toutes importantes. Ok. Alors, sur le présent, nous avons encore cette énergie de 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui est encore cette confusion que vous aviez, qui a peut-être pu, par moment, vous empêcher de dormir ou vous faire vous poser des questions sans arriver à trouver la réponse. En fait, cette réponse, elle arrive, hein. Donc, c'est bien quelque chose qui... vous avez pu avoir l'impression d'être ralenti aussi dans votre progression. Et là où vous avez finalement été bloqué, c'est là où vous allez, c'est au même endroit, peut-être en changeant de perspective d'ailleurs, que vous allez trouver la réponse. Voilà. Et nous avons le 3 de denier pour accompagner ce 5 d'épée et cette reine d'épée. Donc, on va vraiment... Il y a une forme de... Il y a peut-être une nouvelle collaboration qui va voir le jour. En tout cas, il y a un projet qui va être... un nouveau projet, peut-être, qui va être mis en avant. Certaines d'entre vous
allez peut-être rendre public quelque chose. Alors quand je parle de public, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément quelque chose que vous allez publier, hein. C'est que vous allez diffuser d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans un petit cercle, que ce soit dans un autre, dans quelque chose de beaucoup plus grand, la somme, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la somme de vos épreuves et de vos expériences, c'est comme si en fait elles allaient pouvoir servir de guide à d'autres. Alors dans certains cas, vous allez peut-être opérer comme médiateur ou encore comme solutionneur de problèmes. Je pense pas que ça existe comme expression. Alors vous, 3 de coupe, donc on a une superbe énergie pour vous-même. Donc vous êtes vraiment, vous êtes sorti de la confusion, d'accord, et vous êtes quand même dans cette énergie d'alignement parfait, de joie intérieure, le cœur, hein, qui vous guide, qui vous anime et que vous exprimez de plus en plus et de mieux en mieux. Et qui vous permet aussi de vous réconcilier avec vous-même. Alors, les facteurs ambiants pour vous, les Gémeaux. Nous avons le valet d'épée. Donc, ça peut indiquer qu'il y a autour de vous des situations qui nécessitent d'être explorées. Ça peut aussi indiquer autour de vous des personnes qui ne sont pas forcément des plus bienveillantes, mais ça reste autour de vous, hein. C'est quelque chose qui ne vous atteint pas. Ça peut indiquer la nécessité, encore une fois, de faire des explorations, des investigations. Alors, les émotions intérieures. J'en ai eu 2 et j'ai l'impératrice et le valet de bâton. Donc, c'est quand même magnifique puisque cette impératrice, finalement, c'est un écho au 3 de coupe, hein, puisque c'est un 3. Et on est dans l'énergie du cœur, puisque ce sont les émotions intérieures. Et en fait, il y a quelque chose d'extrêmement inspiré et inspirant qui vous anime, qui vous guide. Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé par la voix du cœur, par l'élan du cœur. Pas forcément dans un domaine romantique, hein, d'ailleurs. Ça peut être tout simplement dans votre action quotidienne. Et vers quoi allons-nous? Nous allons vers le pendu. Donc ici, ce pendu, il va vous obliger quelque part, hein, d'une certaine façon, à lâcher prise pour mieux parvenir à cette réalisation. Et finalement, de toute façon, la réalisation, elle existe, elle est réelle, puisqu'on a ce 9 de cœur, donc qui vous garantit en quelque sorte la réalisation de ce que vous désirez. Et ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, il faut continuer à avancer, à œuvrer avec tout ce qui vous anime à l'intérieur, sans vous poser de questions. Ce pendu, enfin sans vous poser de questions, bien entendu, on se pose des questions, mais sans vous accrocher à un résultat, parce que le résultat va se faire. C'est juste la puissance du cœur, en fait, qui doit vous animer. Pas la certitude d'un aboutissement ou pas, simplement la certitude que vous êtes dans la juste voie. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.